je ne m'abuse, comment on appelle ça? 23 mars, si je ne m'abuse, mettez-moi dans le temps. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Parce qu'il faut marquer le pas. Et dites-moi, on est le combien aujourd'hui, Grégory? Glory, pardon. Glory, on est le combien aujourd'hui? Arturo. Écrivez good life, best life. Good life, best life. Donnez-moi la date du jour là. Nous sommes le combien aujourd'hui? Voilà, je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup, Dame Ouattara. 23 mars 2025-2026 après Jésus-Christ. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2026 après Jésus-Christ. Je vous l'ai dit. Un combat là, un combat, on ne quitte pas un combat avec fierté. Oui, on ne quitte pas un combat avec fierté. On fuit un combat. On abandonne un combat. Et tout le monde sait, lorsqu'on parle de combat, déjà, ça veut dire que c'est une chose qui est rude, qui est dure, qui n'est pas facile, où on va raconter des obstacles, des difficultés. Sinon, ça ne serait plus un combat. D'où le sens du combat. Quand on dit un combat, ça veut dire que c'est un truc qui ne sera pas facile. Il faut une détermination, un engagement, une résilience. Une résilience indéfectible. Vraiment, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois un homme vraiment, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Mais lorsqu'on parle de combat, il faut une détermination. Il faut une capacité de surmonter les obstacles. Ne venez pas trouver les gens comme ça, dans leur combat, dans leur conviction. Et puis, vous croyez que c'est une tendance. Vous pensez que c'est la mode. Voilà, c'est, comment on appelle, c'est un challenge. Et puis on s'engouffre dedans. Parce qu'on estime, ou bien on imagine, qu'à la suite là, on va avoir une notoriété. Voilà. Voyez-vous, aujourd'hui, même quand on parle mal du président Guillaume Soro, on s'est fait une place au soleil aujourd'hui. Au fait, l'homme est d'une étoile, mais vraiment indescriptible. Voilà, parce que des mal comme des biens, on s'est fait valoir. Des mal comme des biens, on s'est fait valoir. Alors nous avons entamé le combat, en tout cas, du président Guillaume Soro. C'est pas par opportuniste. C'est pas par par challenge. Ou encore par, je sais pas, pour avoir une autorité quelqu'un. Non. Nous avons trouvé que cet homme déterminé, rompu, à faire de son pays une nation où le droit des uns va en tout cas demeurer, doit demeurer, où, selon nos principes démocratiques, que chacun se retrouve dans ce pays. Voilà. Je vous fais un peu la genèse. Qui est Guillaume Soro? Qui est Guillaume Soro? Cet homme-là, qui il est? Vous savez, on ne gagne pas les victoires dans le confort. Non. Non, 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 non. Voici un homme, dès son plus jeune âge, à l'université, a mené un combat. Il a été le porte-flambeau, la voix des personnes injustement combattues. En d'autres termes, les étudiants modestes qui avaient des droits. Mais ces droits-là ne les revenaient pas d'office. Donc, ils ont créé un mouvement qu'on appelle FESI, Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire. Et lui, il a été le secrétaire général. Il a connu la prison, l'oppression, l'intimidation, le chantage, l'extorsion. Tout ça, il n'a pas cédé. Il a vécu dans la clandestinité. Il a perdu même des amis. Certains ont encore des séquelles aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Certains ont encore des séquelles. Mais cet homme n'a pas fléchi contre de l'extorsion, contre du chantage, de l'achat de conscience. Il n'a pas fléchi. Il est allé au bout de son engagement. En d'autres termes, il est allé au bout de son engagement jusqu'à l'obtention
de leurs revendications. Mais, quelques années plus tard, on a vu cet homme engagé auprès d'un autre individu, en l'occurrence Dramane Ouattara. Oui, au plus bas de sa popularité, là où personne ne croyait encore en lui, politiquement parlant, à ses ambitions politiques, cet homme s'est engagé auprès de lui. Oui, où il était écarté, proscrit dans le jeu politique, bannir, pour être plus explicite, banni dans le jeu politique. Cet homme s'est engagé auprès du président Guillaume Soro, du président du RDA à l'époque, en l'occurrence, M. Ouattara Dramane. Je suis témoin vivant. À l'époque où le président Gueye avait pris les commandes de notre patrie, il était le chef de la junte, le chef de l'État à l'époque. Et nous avons vu les prémices qu'il allait écarter une personne, un leader à l'époque. C'était le président du RDR, le président de Ouattara Dramane. Et cet homme était vent debout contre cette injustice. Et il a fait appel à un rassemblement devant la cathédrale Notre-Dame, au plateau. J'étais sur le terrain. J'étais là. Et il nous a conduits à l'époque jusqu'à la présidence. Mais à cette époque, quel leader politique pouvait en tout cas se mesurer au dictat du président, du chef de l'État à l'époque? Qui pouvait oser prendre de telles initiatives pour aller dire à Gueye Robert dans son palais à l'époque, au plateau, que monsieur le chef de l'État, c'est vrai que vous n'avez pas encore certifié, mais nous voyons que vous voulez prendre des entreprises, vous allez écarter des leaders, vous voulez écarter le leader du RDR. Le président Guillaume Soro a fait une sommation et il a dit à Gueye Robert, je cite, monsieur le chef de l'État, vous nous avez dit que vous allez balayer la maison et que vous allez partir. Mais nous sommes en train de constater qu'au lieu de balayer la maison et partir, vous êtes en train de vous planter dans la maison, de vous asseoir, de y demeurer dans la maison. Et encore mieux, vous voulez écarter des leaders. Il a dit à Gueye, j'étais témoin oculaire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que ça aura des conséquences graves pour la nation. Il a dit, j'étais là. Je vois des gens aujourd'hui qui pérorent, qui se font passer pour les défenseurs des individus, des causes perdues. Je les vois pérorer partout, qui pensent qu'ils sont plus à la sanisse aujourd'hui que nous autres. Non, nous sommes pour la justice. Nous sommes pour la cohérence. Mais attends, on ne peut pas combattre des injustices et aduber une injustice aujourd'hui. Je ne peux pas le faire. Et je suis comme mon mentor. Hier, vent debout, il a lutté contre une injustice. Et aujourd'hui, quand il a remarqué les prémices d'un accaparement de pouvoir d'État, de confiscation de pouvoir, j'allais dire, et d'écarter les autres, il a dit non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas battus pour ça. On n'a pas fait ce combat pour ça. Pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui, un parti unique, qu'il n'existe plus de parti, alors que lui, le président Guillaume Soro, le président Soro s'est battu pour le multipartisme auprès du président Gbagbo. J'étais là aussi. C'est vrai que j'étais pas aussi âgé, mais je savais déjà, puisque je partais déjà à l'école. Donc, j'étais conscient. J'étais conscient. Oui, à l'époque, on leur a vu se battre pour le multipartisme. Et ils ont obtenu gain de cause. Et le président Guillaume Soro a dit, bon, comme je ne suis pas compris, d'abord avant d'en venir là, et après cet épisode du président Guillaume Soro à la présidence de la République, au palais de la République, au plateau, en intimant le général Gueye de ne pas écarter des candidats quelconques. Mais je crois que ces propos sont tombés dans des oreilles de sourds. Gueye a effectivement écarté un homme, le leader du RDA à l'époque, en l'occurrence Ouattara Dramane.
Et quand on a revu, quand cette personne a fait apparition, vous tous, vous l'avez remarqué, c'était à Boaké, après le 19 septembre, le 19 septembre 2002, oui, cet homme a fait une outre apparition où il s'est fait appeler Docteur Koumalo. Mais à cette époque, où étaient ces fanfarons d'aujourd'hui là? Qui avait le toupet de dire que c'est eux là qui sont à l'origine de ça? Qui avait ce toupet là? Qui pouvait avoir le courage de dire à l'époque des faits, alors qu'on est, le sort de Ouattara Draman était incertain? Qui pouvait avoir le tasse de dire que c'est eux qui sont derrière cette insurrection? Que c'est eux qui sont à l'issue de ça? Qui pouvait avoir le courage de le dire? Mais lui, il a fait. Lorsque Gbagbo devrait prendre des mesures drastiques contre les insurgés, oui, ou des voix spéculaires, pour dire que oui, en cas d'agression de la Côte d'Ivoire, la France devrait quand même s'exécuter au nom du sacro-saint accord de défense qui prévoyait à l'époque entre la France et la Côte d'Ivoire. Oui, si TikTok, vous ne tapotez pas, et je vois que vous ne tapotez pas. Tapotez. Parce que on va remettre les pendules à l'heure et puis on va ramener l'église au centre du village. Tapotez. À l'époque, la France devait intervenir. Alors que c'était pas une attaque des ennemis extérieurs, c'était une insurrection ivoirienne. Donc, au nom de ça, la France ne pouvait pas intervenir. Et c'est cet homme-là, grâce à cet homme-là, grâce à cette détermination, grâce à cet engagement, la France n'a pas intervenu. Parce qu'il a dit non, c'est pas des ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce sont des Ivoiriens qui s'insurgent contre cette façon de faire la politique, de discriminer les autres, d'écarter un candidat. Ils ont dit non. Et leurs revendications, c'était quoi? Quelles étaient leurs revendications? Non, disons-nous la vérité, quelles étaient leurs revendications? De laisser tous les candidats se présenter. Et les autres revendications, je ne vais pas faire cas, parce que l'essentiel, c'était ça. C'était pour que Ouattara Draman soit candidat. La somme de leurs revendications, c'était ça. Et vous le savez très bien. Le président Gbagbo n'a pas eu de problème pour, en tout cas, régulariser ces Ivoiriens dits écartés ou moins considérés comme les autres Ivoiriens. Il y a eu des audiences foraines. Oui, mais c'était pas ça le nœud du problème. C'était pas ça l'essentiel de leurs revendications. C'était pour que Ouattara soit candidat. Vaille que vaille, coûte que coûte. Et après ces pérégrinations, de Marcoussis à Pretoria, de Pretoria à Accra, 1, 2, et de Marcoussis, champion, on s'est retrouvé à Ouaga. Grâce à cet accord de Ouaga, avec le président Gbagbo, Ouattara a pu être candidat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne s'agissait pas que Ouattara soit candidat seulement. Non. La vraie ambition, c'était que Ouattara soit président de la République. Parce que pour nous, pour le président Guillaume Soro et ses compagnons, Ouattara président, nous n'avions pas vécu cette discrimination que nous vivons aujourd'hui, ces injustices que nous vivons aujourd'hui. Le pays n'allait pas être confisqué économiquement pour un clan. Non, non. Ça serait une Côte d'Ivoire ouverte, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire épargnée de toutes ces injustices, une Côte d'Ivoire démocratique tout simplement, où un citoyen pouvait militer où il souhaitait sans qu'il ne soit oppressé, arrêté, emprisonné, bâillonné, muselé. Voilà, et tous les autres superlatifs qui vont avec. C'est de ça qu'il s'agit. Et cet homme était à la tête de ça. Il était le pivot de toutes ces revendications que je viens de citer. Donc, nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Après la validation de la candidature du leader du RDR, nous sommes allés à une élection organisée par cet homme.
Je ne le dis pas pour faire plaire à qui que ce soit ou pour passer pour quelqu'un qui s'est narré. Non, je ne le dis pas pour ça. Ce sont les faits. Je ne suis pas en train d'inventer. Je suis en train de dire ce qui s'est passé. Encore moins travesti. Non, je ne suis pas en train de faire, en tout cas, de la spéculation. Non, je suis en train de raconter ce qui s'est passé. Les faits sont têtus. Voilà, l'histoire est un témoignage. Donc, quand la candidature fut acceptée, et vous, c'est pas moi qui ai, en tout cas, sommé en bac de toutes ces révélations, de tous ces témoignages qui disaient, sinon qui a dit, oui, quand les aînés étaient dos à dos, quand nous étions dans l'impasse, quand on était désemparés, perdus, c'est cet homme-là, le président Guillaume Kibafori, qui a dénoué la situation, qui a débloqué la situation, qui a résolu la situation, le problème. C'est lui. C'est lui. Et je ne suis pas un prétentieux. Voilà, encore moins pour faire des éloges à qui que ce soit. Ouattara l'a dit, merci beaucoup. Merci le sauveur. C'est encore gravé sur les lignes des patriotes. Ouattara a remercié le président Guillaume Soro pour son courage. Il a dit, même s'il a fait un millimètre, même s'il a dit au bout des lèvres, mais il a dit que le président Guillaume Soro a sauvé la Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Mais c'est cet homme-là que vous traitez de tous les maux d'Israël aujourd'hui, qui a sauvé la Côte d'Ivoire, qui a sauvé le RDR, qui a sauvé Ouattara Draman, qui était proscrit, banni de la politique ivoirienne. Je vais vous le dire, c'est pas moi. Tiakoné a démontré par A plus B que Ouattara pouvait pas être candidat. Oui, Tiakoné l'a dit, juriste émérite, imminent juriste, docteur en droit, président de la Cour constitutionnelle, a rejeté la candidature de Ouattara Draman avec les arguments qui allaient avec. Et personne des avocats de Ouattara a pu démettre ça, a pu démentir, a pu envoyer des preuves qui n'étaient pas conformes au dit du président de la Cour constitutionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on se réfugie derrière les mots. Non, c'était une discrimination. Personne n'a envoyé la contradiction. Il a fallu, par l'entreprise, par la détermination, par l'engagement de cette personne, en l'occurrence le président Guillaume Soro, pour faire accepter Gbagbo par tous les moyens, quitte à prendre un décret exceptionnel dont le pouvoir de l'État lui conférait à l'époque. Et il a pris ce décret pour que Ouattara soit un candidat exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. C'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça le président Guillaume Soro. Mener une rébellion au péril de sa vie. Même pas un candidat. Même pas un poste de candidature. Il n'a pas participé parce qu'il voulait que Ouattara soit candidat, que Ouattara soit président. Après l'élection, vient le verdict des urnes. Et lorsque la communauté internationale, parce qu'il faut rajouter ce pan là-dessus, lorsque la communauté internationale déclare M. Ouattara Draman élu de la nation, le président Guillaume Soro prit parti. Et il dit en ces mots, selon le contexte, le représentant spécial de l'ONU et les procès verbaux, Ouattara est déclaré président. Et il a eu l'outrecuidance, intrépide qu'il est, de prendre sa voiture en compagnie de quelques compagnons. Il est allé voir le président Gbagbo. En pareille situation, qui pouvait avoir le kilo, le toupet, la situation tendue, a
au summum, au point de craquer. Qui pourrait avoir l'outrecuidance, le toupet d'aller voir Gbagbo et lui dire en face, Monsieur le Président, vous avez perdu. Selon les résultats que nous avons, vous avez perdu. Mais moi, je vous conseille d'accepter la défaite et d'aller vous refaire pour revenir dans l'arène. Chose que Gbagbo n'a pas acceptée. Gbagbo n'a pas capitulé. Selon nos informations, on voulait même la battre là-bas. Mais il a eu le kilo de parti quand même. Le courage d'aller dire en face, Gbagbo, vous avez perdu. Gbagbo, acceptez la défaite selon comment on appelle ça? Les principes et les accords avec la communauté internationale. Si on se base, si on se réfère sur ça, vous avez perdu. Et Gbagbo n'a pas accepté, mais Gbagbo a compris que le président Guillaume Soro avait déjà pris parti. Hein. Voilà. Alors que la situation n'avait pas encore évolué à un point. Alassane n'était pas encore intronisé. Hein. Alassane n'était pas encore intronisé. Donc, certains vont nous dire ici que le président Guillaume Soro a trahi Gbagbo. Non, s'il avait trahi Gbagbo, il se mettait directement du côté de Gbagbo. Mais vous avez vu, Gbagbo a été proclamé président de la République. Le président Guillaume Soro est resté auprès de Dramane Ouattara, reclus à l'hôtel de Golfe, la plus petite république à l'époque. 3 mois de panel, de pérégrination, sans issue, sans issue. Ouattara avait ses relations planétaires. Il n'a pas pu, en tout cas, faire soumettre Gbagbo. Gbagbo n'a pas capitulé. C'est encore lui, le président Guillaume Kibaforu Soro, le sauveur, selon Dramane Ouattara et le RDR. Oui, le sauveur, selon Dramane Ouattara et le RDR. C'est encore lui, à l'époque, ministre de la Défense, premier ministre. Il va derrière ses amis. Il dit, bon, la communauté internationale a déclaré Gbagbo vainqueur. Alors qu'Alassane est reculé à l'hôtel de Golfe, il est venu se réfugier dans mon QG. Dans mon QG. Parce qu'Alassane avait fui son QG. Il a trouvé refuge auprès du président Guillaume Soro. Bon, vous voyez un homme, ça dit du début jusqu'à la fin. Celui qu'on croit aujourd'hui qu'il est un demi-dieu, qu'après Dieu c'est lui là. Lui, dans ses plus, en tout cas, mauvais du temps, il s'est toujours retrouvé auprès de Guillaume Soro. C'est le président Guillaume Soro qui l'a toujours sauvé, qui l'a enlevé toujours dans les pétrins. Quand il a été proscrit, pour la candidature en Côte d'Ivoire, c'est encore le président Guillaume Soro qui a sauvé Ouattara. Quand il a été proclamé et qu'il ne pouvait même pas lever le petit doigt, c'est encore le président Guillaume Soro qui va encore sauver Dramane dans ce pétrin. Et c'est maintenant que Dramane est au pouvoir. D'aucuns pensent que le président Guillaume Soro est ingrat. Ah, champion, est-ce que le mot ingrat là, ou l'ingratitude là, est-ce que c'est le vrai sens là, vous utilisez là? Parce que pour moi, un ingrat, c'est celui dont on a besoin de lui, on compte foncièrement sur lui. Et il vous met en compte foncièrement sur lui. On lui fait des choses. C'est-à-dire, il nous fait des promesses, alors qu'on a été là pour lui. Une fois il est hissé, il ne nous retourne pas l'ascenseur, il nous combat au contraire. Ça, c'est l'ingratitude. Quelqu'un, on compte sur toi. Parce que on estime qu'à un moment donné de ta vie, on s'est battu pour toi, on était là pour toi. Et on pense que quand on va être, en tout cas, comment on appelle ça, dans des difficultés, que tu serais là pour nous. Au contraire, cet homme, au lieu d'être là pour vous, il s'en prend à vous. Au mieux, il vous combat. Mais de qui de Ouattara et du président Guillaume Soro est ingrat? Quand Ouattara était proscrit, certains même le qualifiaient d'apatride. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots. Mais le président Guillaume Soro était là pour lui. Il a pris des armes. Dieu seul sait. Il a eu la chance de survivre. Mais il y a certains de ses compagnons qui se retournent 3 fois aujourd'hui. Sous terre. Dans leur tombe. Ils se demandent. Mais donc, tout ça pour ça.
Ça, il faut le dire aussi. Tout ça pour ça, quoi. Ça dit, nous, on s'est battus parce qu'un individu était proscrit. En d'autres termes, banni pour la politique ivoirienne. Un individu était considéré comme un apatride. On s'est battu pour rétablir son droit de citoyenneté et en plus, son droit de candidater. Et aujourd'hui, cette personne commet les mêmes injustices et certains l'applaudissent. Et vous pensez que Dieu est gawa. Vous pensez que Dieu est gawa? Non, vous vous méprenez. La nature, là, reprend toujours ses droits. Donc, pour revenir dans le sujet, donc, c'est ça le président Guillaume Soro. Aujourd'hui, Ouattara candidat, Ouattara président. Et le président Guillaume Soro dit qu'il n'y a pas de problème. Hier, on était ensemble, on était des alliés. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis plus la bienvenue chez toi. Donc, je sais me battre, je suis un combattant. Voilà, depuis mon jeune âge, je suis un combattant. Je suis un combattant, je sais me battre. Mais est-ce que dire qu'on a des options nouvelles, des meilleures ambitions pour la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un crime? Est-ce que ça doit être un crime? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça doit être un crime. On combat le président Guillaume Soro aujourd'hui parce que le président Guillaume Soro a décidé de se battre, de devenir président de la République. Comme Ouattara a quitté le PDCI pour intégrer le RDR et devenir président de la République. Mais pourquoi on doit combattre quelqu'un parce qu'il n'est plus avec vous? Mais est-ce que c'est inscrit quelque part ou écrit quelque part que quand il fait partie d'un parti, tu ne dois pas quitter ce parti-là? Ou c'est écrit dans la Constitution? Dites-nous. C'est-à-dire, le crime du président Guillaume Soro, là, c'est de se battre pour rétablir quelqu'un dans ses droits. Et ensuite, quand il a compris que cette personne n'a plus la même vision que lui, il se retire pour devenir président. On dit non. C'est une malédiction. On dit non. C'est un crime de lèse-majesté. Il faut le combattre. Il faut le condamner. Il faut le planer. Il faut le proscrire. Parce qu'on a l'appareil de l'État. Mais Dramane n'est pas fort. Nous avons vu Dramane à l'œuvre ici. Il ne pouvait même pas venir en Côte d'Ivoire. Il a fait combien d'années en exil? Ni était là, le coup d'État, il ne pouvait pas venir en Côte d'Ivoire. Et quand il a été héliporté le 19 septembre 2002, là, il est venu encore après l'accord de Marcoussis. C'est de ça qu'il s'agit, IB de Londres. Partagez, invitez vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. Il est revenu en Côte d'Ivoire qu'après que le président Guillaume Soro ait eu un accord avec Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane ne pouvait pas venir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on pense que le président Guillaume Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'il a peur. Non. Le président Guillaume Soro, le 23 décembre 2019, le 23 décembre 2019, j'étais témoin. Bourget à l'aéroport de Bourget. Nous étions là. Nous l'avons accompagné jusqu'à dans l'avion. Il a pris son vol, son jet privé, direction Ivory Coast. Mais son avion a été empêché d'atterrir. Il n'est pas le pilote. Il n'est pas le commandant de bord. Et vous n'êtes pas sans savoir. Un avion demande toujours l'autorisation avant d'atterrir. Mais cette autorisation n'a pas été permise par l'avion du président Guillaume, par les autorités ivoiriennes pour l'avion du président Guillaume Soro. Donc il était obligé d'atterrir au Ghana voisin. Et la suite, vous la connaissez. Et on ne peut pas nous dire qu'on fuit la justice. Non. À Arusha, le tribunal du peuple et des droits de l'homme a tranché, a dit qu'il fallait rétablir le président Guillaume Soro dans ses droits et que c'était un acharnement, une injustice qui ne dit pas son nom, que le droit était que le président Guillaume Soro n'avait rien fait, que un parti politique avec un homme à la tête, en l'occurrence Ouattara Dramane, s'est résolu en tout cas à écarter le président Guillaume Soro dans le jeu politique ivoirien. Parce que il le sait que lui, il peut pas compétir avec le président Guillaume Soro. Parce qu'il sera battu à plate couture devant toute la nation. Donc le mieux, c'est de l'écarter. C'est même pas faire un semblant. Sinon, quand on est fort, quand on est populaire que quelqu'un, mais qui peut le plus, peut le moins, pourquoi il ne laisse pas le président Guillaume Soro devenir candidat et le battre dans les urnes? Simplement, pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il le sait. Il le sait
que le président Guillaume Soro, candidat face à quiconque, nous passe haut les mains. C'est ça qui explique ça. Donc, chers compatriotes, j'allais en venir. Ça, c'était l'introduction parce que, en toute chose, il faut une introduction. Il faut remettre la pendule. C'est pourquoi j'ai fait cette genèse pour savoir d'où on vient, où on est et où on s'en va. Donc, le président Guillaume Soro, c'est un combattant. Donc, certains l'ont vu comme ça. Ils se sont insérés dans son combat sans savoir qui ils suivent. Sans le savoir. Sans savoir qui il est. Sans savoir jusqu'où il veut aller. Pour eux, c'était une tendance. Il fallait intégrer, il fallait quand même se greffier, avoir des noms, une autorité quelconque dans une lutte. Non, champion, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai suivi le plan Guillaume Soro parce que je sais qu'il n'accepte pas l'injustice. Parce que je sais qu'il a cette ambition pour la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire démocratique, cette Côte d'Ivoire où tous les partis politiques peuvent s'exprimer. Et que c'est les Ivoiriens qui vont déterminer celui qui est mieux pour eux. Celui qui sera bon pour eux. Voilà. Mais je ne sais pas, je ne vois pas quelqu'un qui pense qu'il est fort, qu'il a la majorité, mais qui écarte tout le monde, il est seul et il croit qu'il est fort. Champion, c'est ce qu'a dit le premier ministre malien, Abdoulaye Maïga. Voilà, il se dribble lui-même tout en gardant le ballon et pensait qu'il a dribblé les autres. Champion, on connaît ça. On connaît ça. Ce sont les faibles qui refusent de compétir. Quand on est fort, on n'a pas peur parce qu'on est sûr de soi, de sa popularité, de sa perspicacité. Voilà. Donc, je reviens pour dire quoi? On ne quitte pas un combat avec fierté. Non, 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 non. Un combat, on ne quitte pas avec fierté. Quand on quitte un combat, ça dit, c'est avec défaite qu'on quitte un combat. Parce que un combat, quand tu la quittes là, ça veut dire que tu n'as pas atteint l'objectif. Parce que si c'est gagné là, ce n'est plus un combat, on a la victoire déjà. Donc c'est la victoire qu'on savoure avec fierté. Voilà. Un combat, on l'amène avec engagement, avec détermination. Mais quand on quitte un combat, le mot qui est approprié, c'est abandonner. C'est abandonner, c'est pas quitter. Tu montes sur ring avec un adversaire. Et puis au moment, l'arbitre va entamer le combat, toi tu quittes le ring et puis tu t'en vas. On te demande pourquoi. Tu dis non, je quitte avec fierté. Ah, mon cher. Tu quittes avec fierté? Non, tu as abandonné le combat parce que tu as peur. Parce que tu es défaitiste. Tu es défaitiste. Parce que tu sais, tu n'as pas de conviction. Parce que tu t'es engagé dans un truc dont tu ne savais pas si tu ne savais pas, tu n'étais pas convaincu de ta victoire. Ou alors tu croyais que c'était du jeu. C'est après que tu as su que c'est un combat. Voilà. Donc, il faut accepter ça. Donc, chers compatriotes, je vais vous le dire. Les grandes victoires ne se gagnent pas dans le confort. Jamais de la vie. Tous les combattants qui sont arrivés au bout de leur combat et qui ont obtenu la victoire, ils se sont battus. Les Noirs africains d'hier, les Martin Luther King, comment on appelle ça? Dites-moi les noms là. Ceux qui se sont battus contre la ségrégation, contre la discrimination aux États-Unis. Aujourd'hui, si Barack Obama a pu devenir candidat aux États-Unis, c'est à cause de leur lutte. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à faire entendre leur voix, leur existence. Ils n'ont pas abandonné. Mais à l'époque des faits, la minorité qu'ils étaient, qui pouvait imaginer que les Noirs pouvaient s'imposer jusqu'à devenir président? C'est de ça qu'il s'agit. Nous croyons en notre combat. Nous avons cette intime conviction que nous allons y arriver. Certes, c'est difficile, mais pas impossible. Nous le savons. Je prends le cas d'exemple de Nelson Mandela contre les Blancs, l'apartheid, qu'ils avaient tout le pouvoir, qu'ils ne voulaient pas s'associer aux Noirs pour vivre. Mais les Noirs ne se sont pas laissés faire. Mais ils ont été oppressés.
emprisonné. Déjà, Nelson Mandela lui-même a connu la prison. Son parti, l'ANC, banni, comme de la même manière, GPS est banni aujourd'hui. De la même manière, GPS est banni aujourd'hui. L'ANC qui gouverne aujourd'hui l'Afrique du Sud là, était banni comme ça. Son président, condamné à la prison à perpétuité. Comme de la même manière, le président Guillaume Soro est condamné aujourd'hui à la perpétuité là. Nelson Mandela a été condamné à la prison à perpétuité. Après 27 années, vous me direz que 27 années, c'est long quand même, que GPS ne doit pas attendre ça. Mes champions, moi je vous dis, c'est ça même le sens du combat. Parce que c'est pas le temps qui compte. Non, le temps n'existe pas. C'est l'objectif. C'est l'objectif qui existe. C'est l'objectif qui existe. La cause, c'est ça l'essence d'un combat. C'est pas le temps là. Moi, je vais pas me battre parce que ça fait 5 ans, je suis là, je gagne rien, donc je capitule. Capituler là, c'est céder, c'est de reconnaître qu'on peut pas. Donc, ceux qui désertent là, eux là, ils ont capitulé. Ils savent, ils ont cette conviction là, avec ce qu'eux voient là, on va pas aboutir. Donc, c'est des gens qui ont accepté que eux là, ils sont des défaitistes, que eux là, ils ont cédé. Ils viennent pas ailleurs par conviction, hein. Non, hein. Ils démissionnent pas parce qu'ils ont d'autres ambitions. Non, c'est faux. Je vais vous donner un exemple très bête. Imaginez-vous un instant. Pour certains qui avaient misé, ourdi, que le président Guillaume Soro allait devenir président en 2020. Lorsqu'on n'avait pas toutes ces défections-là. Je vais en citer quelques noms. Alain Le Bognon, Kanigui Soro, et Meïté Sendou, et plein d'autres, pour ne citer que ceux-là. Je vais pas citer, la liste est longue et non excessive. Voilà, je vais pas toucher tout le monde. Imaginez que le président Guillaume Soro devenait président en 2020. Mais on pouvait pas, on n'allait même pas respirer. On pouvait même pas respirer. C'est ceux qu'ils ont fraillé là. Qui pouvait imaginer qu'ils n'étaient pas des personnes de conviction? Qui pouvait imaginer ça? C'est ça. C'est ça. Tu sais, Dieu met tout le monde à l'épreuve. Les comédiens, les opportunistes, les personnes situationnistes. C'est quand le vent tourne, on voit le vrai combattant. C'est quand la tempête commence. Certains fuient. Eux là, c'est les déserteurs. C'est les personnes qui n'ont pas de conviction. Le vrai combattant, quand la tempête commence, il reste debout. Il fuit pas. Il affronte. Parce qu'il sait qu'un combat là, c'est ça. Qu'un combat là, c'est des obstacles. Qu'un combat, c'est des difficultés à surmonter. La situation devient corsée souvent. La situation devient rude. Mais on reste debout. Parce qu'on a une conviction. On sait qu'on va arriver. On croit en notre combat. C'est de ça qu'il s'agit. Et non les blabla, péroré, j'aime Guillaume Soro que toi, tu le sais, depuis telle X année, je l'ai connu, j'étais là. C'est pas ça, hein, champion. C'est pas ça, hein. C'est même pas ça. C'est un peu péroré pour dire, oui, je le connais depuis X année, mais c'est pas ça. C'est à l'aune de tes actes, qu'on voit que tu es vrai ou faux. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous détrompez pas, hein. Ne vous détrompez même pas. Restez vigilants. Restez vigilants. Je vous dis, le combat, c'est pas pour les fuyards. Les fuyards, c'est même pas grave. C'est pas des pertes. Je vous dis, ceux qui fuient le combat là, c'est pas une perte, c'est un tri. Parce qu'au final là, il va rester que des solides. Et nous n'avons pas besoin des personnes situationnistes, des opportunistes innés. Non, nous avons besoin des combattants. Parce que quand l'histoire va s'écrire à la veille ou au lendemain de notre victoire, ceux qui vont être gravés dans le marbre, dans la pierre, seront ceux-là qui sont restés stoïques, vent debout pour le changement. C'est eux-là qu'on a besoin. On n'a pas besoin des personnes situationnistes, des personnes opportunistes. Quand on va venir au pouvoir,
que le jour où on va atteindre notre objectif, ils vont manifester avec nous la joie, se taper la poitrine comme des héros, alors que c'était des accompagnateurs, des opportunistes. Champion, c'est pas quelques fuyards, quelques défectifs, quelques personnes qui ont capitulé, qui vont quand même nous ébranler. Je suis tellement fier de moi. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Parce qu'à un moment donné, la situation devenait quand même polluante. Ça devenait quand même insupportable. Mais des personnes lâches, qui ne peuvent pas assumer leur lâcheté, ils sont mi-figues, mi-raisins, qui viennent nous pourrir l'atmosphère, qui nous pompent les nerfs tous les jours, comme si on forçait quelqu'un à militer dans un parti. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, je vous le réitère encore, au cas où certains auraient oublié, le président Guillaume Soro a dit, je vous dis, à l'entame de mon intervention, je vous l'avais dit, c'est un clairvoyant. C'est un visionnaire. Il prévoit le temps. Il avait dit, même si on reste 10, nous allons continuer la lutte. Et nous allons gagner. Il avait dit ça. Mais Kanigui, qui avait tout un parti, avec des adhérents, palpables, touchables, il est parti. Est-ce que GPS est tombé? Est-ce que GPS est tombé? Mettez Sendou, un communicant, ça il faut le lui reconnaître. Il avait l'aura, il était éloquent. Il est parti. Est-ce que GPS est tombé? Alain Le Bouillon et autres, etc. Est-ce que GPS a fléchi? Non. Je vous dis, à chaque fois que quelqu'un va partir, peut-être c'est ceux-là même qui bloquaient notre victoire. Réjouissez-vous. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose. Le combat de GPS, là, c'est spirituel. Il n'y aura pas de poltron dans notre rang le jour de la victoire. Non. Le GPS va faire le tri des résidus, des saletés, des nyama-nyama là, les poubelles là, les torchons là. On va les mettre de côté. On va partir avec les linges blancs, sains, purs. Toutes ces impuretés là, on va laver GPS avec. On va laver GPS de toutes ces impuretés. On va laisser ça derrière nous, sur notre chemin. Et puis on va avancer avec les purs, les hommes de conviction, les hommes déterminés, les hommes engagés, ceux qui sont résilients. C'est avec ceux-là qui croient en leur lutte. C'est avec ceux-là qui portent leur croix. C'est avec ceux-là que GPS va aller au palais. C'est de ça qu'il s'agit. Nous là, on a fait 5 années seulement d'opposition. Nous sommes dans notre 6e année. Parce que souvenez-vous, c'est à partir de 2020 que nous nous sommes opposés, à Dramane Ouattara. C'est à partir de 2020. Voilà, c'est à partir de 2020 seulement. Et Ouattara a fait un mandat illégal dont nous ne reconnaissons pas jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne vous parle même pas du deuxième mandat. Voilà. Et certains vont nous dire, oui, Guillaume Soro ne s'est pas présenté en 2025. Donc je ne vois pas, pourquoi je vais continuer à suivre. Mais Ouattara n'a pas été candidat en 2000. Il n'a pas été candidat en 2000. D'abord, il n'a pas été candidat en 95. Voilà. Pour nous, en tout cas, qui sommes contemporains, il n'a pas été candidat en 95, alors qu'il était censé l'être. Il n'a pas été candidat en 2000. Ça fait 10 ans. Il n'a pas été candidat en 2005.
C'est qu'en 2010 qu'il a été candidat. Donc, 15 années passées. Et comment on appelle ça? À la 20e année, Ouattara a été candidat. Mais nous, à l'époque, ces militants, nous n'avons pas fléchi genoux. Hein. Nous sommes restés debout dans notre entreprise de revendication de la candidature de Ouattara. Mordicus jusqu'au bout. Mais nous, on a fait un mandat seulement. On n'a même pas encore fini le deuxième mandat. Mais s'il y a des personnes qui fuient, mais laissez-les. Régissez-vous. Parce qu'on ne peut pas gonfler la troupe avec des personnes situationnistes. Non, on ne pourra pas le faire. Donc, mon adresse aujourd'hui, chers militants des GPS, sympathisants des GPS, tous ceux qui ont quand même un faible pour le président Guillaume Soro, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse, hein. C'est à vous que je m'adresse. Tapotez, on dirait qu'on signale le direct là. Tapotez, mettez good life, good life, good life. C'est à vous que je m'adresse. Donc, restez concentrés. Faut pas qu'on nous distrait, hein. Voilà. Donc, que ceux qui veulent partir, qu'ils partent. On n'a rien contre ça. Franchement, on n'a rien contre ça, hein. Si nous avons fait le choix de quitter le RDR, parce que nous n'avons jamais intégré le RADP, on n'a pas voulu. Parce qu'on a vu que c'est une forme de nous réduire, de réduire la démocratie ivoirienne à un seul parti. On n'a pas accepté. Donc si nous on a quitté le RDR, on a refusé d'intégrer le RADP. Mais pourquoi certains ne peuvent pas quitter les GPS? Non, ils ont leur ambition. Ils ont leur conviction. Voilà. Nous n'avons rien contre ça, je vous dis. Nous n'avons rien contre ça. Mais, notre adresse, c'est pour les militants des GPS, ceux qui ont cette conviction. C'est pour vous. Donc, restez concentrés. Et je vous réitère aujourd'hui encore. Le président Guillaume Soro, c'est le futur président de la Côte d'Ivoire. Certains vont me dire, mais quelqu'un qui n'est même pas encore sur la liste électorale, quelqu'un qui n'est... Mais le président Guillaume Soro, lui n'est pas encore considéré comme un apatride. Il est ivoirien. Donc, son émission sur la liste électorale, c'est une question de principe ou de temps. Voilà. Mais certains étaient proscrits. Certains même étaient considérés comme des non-ivoiriens. A fortiori les candidatures. Mais ces personnes-là sont devenues candidats, ils sont devenus présidents, ils ont même violé la constitution pour faire un mandat et ils sont en train de faire deuxième mandat. Donc tout est possible. Tout est possible. Et les défections là, les désertés là, c'est pas dans le GPS seulement, hein. C'est pas dans le GPS. TikTok, tapoter, parce qu'on est bloqué. Je vois qu'on est bloqué sur Facebook là, ils nous ont réduit là-bas. Donc tapoter. Partagez, mettez good life, mettez les cœurs, tapotez beaucoup, surtout tapotez. Donc, les défections là, ça n'a pas encore commencé, hein. Ça n'a pas commencé sur GPS, hein. Non, hein. Bon, je vais vous prendre le cas de PDCI comme ça. Comment on appelle ça? Le premier ministre actuel, comment il s'appelle là? Begré Mambé. C'est pas RDR, hein. Il n'est pas RDR. C'est un PDCI. Patrick Hachi. C'est un PDCI, hein. Voilà. Et citez-moi les noms là. Les noms de tous ceux qui ont déserté là. Il y a pléthore de militants de PDCI qui ont déserté. Parce que certains se battent pour leur poste, pour leur petit intérêt. C'est tout. Ça, nous, on a compris ça. Donc, hier, Adama Champion, Jacqueline Ove, Zemmour Fofana, comment il s'appelle l'autre là? Jean-Jacques Béchaud. Tous ceux là, ils ont quitté le RDR. Ils ont quitté le RDR pour aller au FPI. Donc là, les défections là, c'est pas commencé ici pour Guillaume Soro. Mais
Comme quand il y a certains qui quittent là, et puis qui prétendent qu'ils sont des héros là, ou bien ils donnent des prétextes farfelus là, c'est pour ça qu'on s'apaisantit un peu là-dessus. Hein. Voilà. On s'apitoie un peu sur ça. Sinon, on sait que la désertion, ça peut se faire d'un moment à l'autre. Mais quand ils désertent un parti, il ne faut pas venir donner des raisons qui ne tiennent pas. Voilà. Lorsque on a combattu un pouvoir jusqu'à l'épuisement et on constate qu'on ne peut pas arriver à bout de nos ambitions, et puis on déserte, attendez, voilà, c'est simple comme bonjour. Mon page n'est pas le mythe de lamentation. Hein. Si tu veux te lamenter là-bas en Israël, ok? Tu vas en Israël. C'est pas si ma page, tu vas venir raconter des bêtises ici. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, voici des gens qui ont capitulé parce qu'ils ont combattu un pouvoir. 5 ans seulement. Hein. 5 ans de bataille. Ils ne sont pas arrivés au bout de leur objectif. Bon, quand il est parti, vraiment, quand on emploie le mot modestie, moi, je pense que la logique voudrait qu'on dise, bon, comme je me suis battu, je vois que je ne vais pas atteindre mon objectif. Donc, j'accepte ma défaite. Je suis un défaitiste. Parce que, regardez, quand on quitte un parti, on adhère à l'autre parti parce qu'on n'a pas pu arriver à atteindre nos objectifs. Parce que voici RDR, pour ne pas dire RADP. On a combattu RADP de 2000, dans les années 2017 jusqu'en 2000. On a été candidat, on a été écarté. On a perdu une bataille. De 2020 jusqu'en 2025, on n'a pas atteint notre objectif, qui est de faire du président Guillaume Soro un candidat et ensuite battre Ouattara à plate couture dans les urnes. On n'était même pas sur la liste électorale. Donc, du coup, on sait que si le premier ne marche pas, le deuxième ne va pas marcher. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller les énergies pour introduire notre candidature. Donc, on a compris qu'on ne va pas être accepté. Donc, en d'autres termes, nous sommes ostracisés. Parce que Ouattara sait foncièrement que nous, là, il ne peut pas compétir avec nous parce qu'il a peur de notre victoire dans les urnes. Il ne veut pas affronter ça. Donc, on est ostracisé. Il a peur de nous. C'est pourquoi il fait tout possible pour nous écarter. Ça, on l'a compris. Mais quand on a atteint ça, ce sommet-là, quand on a atteint ce point, est-ce que moi, Ahmed, il peut venir dire encore que je quitte le GPS par fierté? Non. Je dois quand même avoir cette modestie de dire que vraiment j'ai capitulé. Je suis convaincu que mon combat ne peut pas aboutir. Vraiment en toute modestie, je reconnais ma défaite. Je capitule. Je vais aller militer au RADP parce que ne serait-ce même retrouver ma liberté. Parce que, il faut le dire, hein, notre combat est tellement difficile que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous saviez les contraintes qu'on a, d'abord, on ne peut pas aller au pays, on ne peut pas avoir les siens, on ne peut pas avoir les enfants, on avait peut-être des business là-bas qui sont partis en couille. Et on est ici. Il y a des endroits qu'on ne peut même pas mettre pied là-bas. Bon, je vous parle pas des menaces, hein. Voilà, on est menacé. Est-ce que vous savez que moi, Ahmed, là, j'ai été arrêté par la police sur d'autres prétextes. Mais je sais que foncièrement, ça avait un lien avec mon combat. Je le sais. Je le sais parce qu'il y a eu des fuites. On m'a dit, il y a eu des fuites. Bon, j'ai été libéré, blanchi, sans problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire à quel point on nous combat. Tout ça, pourquoi on arrête? Pourquoi on désespère? Comme certains, pour dire, bon, on va arrêter. Si vous voyez des personnes qui vont au RADP là,
C'est pas parce qu'ils vont là-bas pour qu'on leur donne de l'argent. Non, hein. C'est pour avoir la conscience même tranquille. Parce que la traque est trop. Ça veut dire, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Je vous dis ça, hein. Mais contre tout ça, nous on reste debout. On reste debout, hein. Moi, je vous dis, en ce 23 mars 2026, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Mais je vous dis, hein, le jour, ouais, il y a un qui dit ici que j'ai 5 spectateurs. Mais c'est pas grave. Moi, si tu topes là, j'ai 100 et quelques spectateurs. Donc, ça me suffit déjà. Et après là, les cachets regardés, là, ils vont venir. Donc, j'aurai peut-être 1000. Au moins, si 1000 personnes m'écoutent déjà, pour moi, c'est bon. Et je suis pas là pour toi. Mais toi, mais regarde, il y a 5 spectateurs. Hein. Mais toi, tu es là quand même. Tu vas pas le ridicule là. Est-ce que tu vois pas que tu es ridicule? Moi, je n'ai pas honte. Je sais que je suis combattu partout. Même si les réseaux, je suis combattu. On fait tout pour nous réduire, pour nous faire taire. Mais c'est ça votre entreprise. Mais ça va pas nous décourager. Hein. Nous, on sait que même s'il y a une personne là, on sait qu'il y a 1000 personnes derrière. On le sait. Ça fait combien d'années on est sur les réseaux? Depuis 2016. Moi, je suis sur les réseaux. Donc, je connais cette combine-là. Voilà, je connais cette combine-là. Donc, je ne vais pas... Tu sais ce qui m'arrive sur Facebook, là? On appelle ça araignée. On bloque mon nombre de vies à un certain niveau. Tout ça pour ne pas que je sois inspiré. Mais non, c'est ça. Donc, moi, je ne regarde pas les vues. Je regarde peut-être quelques commentaires, mais je ne regarde même pas les vues même. Sinon, si c'était pour les vues, là, on allait quitter sur les réseaux, hein. Tu peux pas avoir 100 000 abonnés et puis avoir 40 personnes qui sont connectées. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. 100 000 abonnés et 40 personnes sont connectées. Même pas 100 personnes. C'est qu'il y a quelque chose. Mais nous, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas ça. On sait que nos messages passent. Toi, tu ne me regardes pas. Mais Touré Mamadou me regarde. Toi, tu ne me regardes pas. Hans me regarde. Toi, tu ne me regardes pas. Ouattara me regarde. Il me suit à la loupe. Au pain fin. Et pour moi, c'est l'essentiel. Je ne parle pas de vous, les moutons, là. Et puis, vous, c'est vrai, vous ne regardez pas sur le champ. Pour ne pas qu'on vous voit, pour ne pas gonfler nos spectateurs. Mais après notre passage, vous passez derrière pour venir scruter la vidéo, pour venir analyser qu'est-ce qu'on aurait dit de si important, de si grave. On le sait. Ça fait combien d'années on est dedans? 10 ans sur les réseaux sociaux, tu as me parlé de quoi? Maintenant, par contre, tu vois si Facebook, si TikTok, ils sont à presque 200 personnes connectées. Parce qu'ils savent que TikTok, là, ils sont obligés de regarder. Parce qu'après ça disparaît. Il faut qu'ils regardent en temps et à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent qu'ils ont le temps de venir regarder sur Facebook après. Donc, bref. Donc, pour vous dire quoi? Quand tu as capturé, tu peux pas venir fanfaronner. Pour dire, ouais, je suis fier. Non, tu peux pas faire ça. Il accepte pour dire que moi, là, j'accepte ma défaite. Je sais que mon combat là, c'est voué à l'échec. Je ne pourrais pas gagner ce combat. Donc j'accepte, je me remets vraiment comment on appelle ça, la volonté de mon adversaire de faire de moi ce qu'il veut. Mais champion, disons-nous franchement, moi aujourd'hui, Ahmed, je préfère, parce que je suis déjà par terre avec le président Guillaume. Nous sommes par terre. Mais je préfère ça que Mohamed, on va dire oui. En étant même, bon, quelqu'un a posé la question à une personne, à un déserteur un jour, si TikTok. Il a dit, bon, attends, toi, tu nous as rejoint pourquoi? Dis-nous aujourd'hui, bah, tu nous as rejoint pourquoi même? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? On lui a posé cette question. Il s'énerve. Il s'énerve. Et l'interlocuteur, il persiste. Il dit, pourquoi tu nous as rejoint? Dis-nous. Parce que je ne comprends pas. Vous nous avez combattu 4e mandat là, jusqu'à la lie, jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à l'épuisement, vous nous avez combattu. Maintenant qu'on a pu relever le défi, on a pu déjouer tous ces pronostics. Notre président est élu, est proclamé, investi. Ah, champion, tu nous rejoins, tu vas apporter quel plus à notre combat? Dis-nous. Tu vas apporter quel plus à notre combat? Tu vas apporter quel plus à notre combat? C'est-à-dire nous aider à entretenir notre parti, quoi. C'est ça que tu vas apporter?
Et il est là, il se fâche, il spécule, ouais, il râle, il raille, il raille. Oui, hein, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu fais ça? Moi là, je fais ça, j'étais partisan de Ouattara. On t'a pas posé question là, on t'a posé une seule question. Qu'est-ce que toi tu vas apporter après avoir nous combattre jusqu'au summum, tu penses même que, voilà, on allait tomber, sombrer. Maintenant qu'on a relevé le défi, on a déjà tous ces pronostics. Notre président est investi, il est proclamé, certifié. Toi, tu vas apporter quoi encore? Dis-nous. Dis-nous, qu'est-ce que tu peux apporter? Voilà, parce que nous avons des légions, nous ne manquons pas de communicants. Voilà. Donc, chers compatriotes, moi là, j'ai dit, depuis que Ambak m'a appelé, paix à son âme, d'adhérer au RRDP, de venir, de faire partie de ses communicants, je lui ai dit, j'ai dit, le président Guillaume Sorolla, je gagne avec lui, je perds avec lui. Et je l'ai dit en ces mots. Il m'a dit, Ahmed, c'est fini pour le président Guillaume Sorolla. Pour ton président, là, c'est fini. Alors que nous préparions le départ du président Guillaume Sorolla à Abidjan. Parce que c'était entre le 20 et le 19 décembre 2023. Voilà. Non, 2019, pardon. Entre le 19, le 20, voilà, le 21 comme ça, 2019. On m'a approché par le canal d'un ami très proche. Oui, faut que tu parles avec Ahmed. Oui. Donc, j'ai dit non, je peux pas. Moi, là, j'ai suivi le plan Guillaume Sorolla parce que j'estime qu'il ne mérite pas ça. Et je vais perdre avec lui, je vais gagner avec lui. On m'a dit, mais parce que c'est fini pour lui, hein. C'est fini pour lui. J'ai dit, oui, mais c'est pas grave si c'est fini pour lui. Je reste avec lui. J'ai dit, mais Ouattara n'est pas éternel. Tôt ou tard, il s'en ira du pouvoir. Non, c'est que vous n'avez pas compris. C'est ça votre problème. Quand Ouattara va partir, c'est Amadou Gon qui sera là. J'ai dit, mais Amadou Gon non plus n'est pas éternel. Il s'en ira un jour du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que vous savez qu'après Amadou Gon là, ça serait Ambak? J'ai dit, mais ça fait quoi de perdre avec quelqu'un? J'ai dit, Nelson Mandela a fait 27 années en prison. Mais est-ce que c'est pas pour autant qu'il a réussi à venir au pouvoir quand même? Il a dit, donc tu vas faire toute ta vie en Occident. J'ai dit, oui, s'il le faut, je vais le faire. Mais, voilà. Oui, champion. Oui, je n'entends pas le son. Allô? Non, tu es inaudible. Hein? Mais je t'entends pas, hein? Ton son n'est pas net. Tu peux descendre et puis redemander? Peut-être c'est le réseau. Non, mais je t'entends pas, honnêtement. Il n'y a pas le son. Ouais, c'est bon, voilà, je t'entends maintenant. Ouais. Ah, voilà, c'est toi le problème. Ouais, c'est moi le problème, c'est moi le problème. Ouais, oui, depuis avant, je dis c'est quoi le problème? Non, c'était moi le problème parce que j'avais baissé le son, ouais. Dis-moi alors. Te dire quoi? Ah, mais t'es monté pourquoi? Ah, écoute, viens, on fait un match. Non, s'il te plaît, je suis dans un débat politique là. Là, je suis tellement lancé. Vas-y, c'est quoi? C'est quoi le débat? Ah, bah, le débat, c'est l'opposition contre le pouvoir, en fait. C'est ça. L'opposition contre le pouvoir. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens auparavant quand t'étais en live? Bon, en fait, je regarde pas trop les commentaires. Parce que Non, je suis là. pas les commentaires, mais les gens avec qui t'étais en live, qu'est-ce qu'ils te disaient par rapport Non, je fais pas en live avec quelqu'un. Je fais pas de live avec quelqu'un. J'ai pris pour toi comme ça, voilà, parce que je pensais que tu avais une question pertinente et autres, voilà. Bah écoute, on peut débattre, hein. Non, mais après, ça te concerne pas, c'est spécifiquement une actualité ivoirienne, tu vois. Donc, tu vois, ça concerne la Côte d'Ivoire. Voilà, hein. C'est ça. Mais si tu fais l'autorité contre le pouvoir, ça peut aussi concerner les autres pays, à part la Côte d'Ivoire. Ouais, plus ou moins, je crois bien. Mais après, le débat, je vais me détourner du débat, en fait. Si tu veux, on peut parler de ça, mais dans le monde. Ouais, mais après, moi, c'est accentué si vraiment spécifiquement si quelque chose, c'est un terme, en fait. Donc, après, je vois que ça pourra pas le faire, tu vois. Parce que, bah, après, si tu étais ivoirien, on pouvait comprendre.
Tu vois. Écoute, je suis pas ivoirien. Oui, je sais très bien, ça se voit. Comment tu sais? Ah, mais c'est trop flagrant, tu vois. Comment tu sais? Non, mais bon. Après, il faut être gentil aussi, parce que je vais continuer le débat, sinon ça va casser le truc, tu vois. Ah, mais moi, je suis gentil, moi. Ouais. Donc, on va se laisser, s'il te plaît. Non, on se laisse pas. S'il te plaît. Non, Non, pardon, je t'en prie. s'il te plaît. J'ai été gentil, s'il te plaît. Je suis tellement lancé. Après, S'il te plaît. ça va casser le débat, s'il te plaît. Je t'offre une sucette. Non, merci. C'est bien gentil. Regarde, la sucette, elle est ivoirienne. Non, je sais. Regarde la couleur. Non, je comprends. Oh. Pardon. Non, après, je pourrais organiser quelque chose. Là, je vais m'abonner sur toi, là. On pourra faire un match, s'il te plaît. On se fait un match? Ouais, non, après le truc. Bon, sinon, si tu veux, tu restes, je vais prendre 5 minutes pour conclure, et puis après, on fera un match, si tu veux. Vas-y. Voilà. Vas-y. Donc, tu descends, tu restes. Après, dans 5-10 minutes, tu m'envoies l'invitation. OK? Vas-y. OK, merci bien. De rien. OK. Comment on déconnecte? Je sais même pas. Je suis pas trop pro sur TikTok d'abord pour te déconnecter. Ah, je crois que j'ai réussi à faire, c'est bon. Ah, d'accord. Merci bien, frère. Alors, chers compatriotes, donc voilà, j'ai eu la gentillesse de prendre quelqu'un qui voulait faire un match avec moi. Voilà, bon, après, comme il a compris le bien fondé de mon intervention, il m'a compris aussi. Voilà. Donc, je reviens pour dire que quand on part, bon, pour ne pas, faut dire les mots, voilà, quand on fuit un combat, c'est pas une fierté. Voilà. C'est pas une fierté. C'est la victoire qui est une fierté. Mais fuir un combat, c'est pas une fierté. Donc, c'était pour vous dire ça, chers compatriotes. Restez stoïques. Ne vous détournez pas. Notre victoire, là, elle sera tellement belle. Le président Guillaume Soro, là, certes, il a mené des combats longs. Il a mené des combats longs. Il a mené des choses, des batailles dures. Mais il les a tous remportés. Je vais vous parler du combat de la FESI. Voilà. Du combat estudiantin. Ça a été rude. Il a même été emprisonné pléthore de fois. Et je ne vous parle pas de la rébellion, où il a essuyé beaucoup d'attentats. Mais il a toujours pris le dessus sur ses ennemis. Donc, pour vous dire quoi? Ouattara, c'est déjà, rien n'est éternel, pour vous dire. Avant-hier, Bidi était au pouvoir. Qui pouvait imaginer que Bidi allait partir si facilement? Hier, c'était Gbagbo. Gbagbo même a fait un mandat sans élection, selon les circonstances. Et aujourd'hui, Ouattara s'érige en maître absolu. Et certains pensent qu'il est éternel. Moi, je le sais. Toutes les causes nobles ne se gagnent pas dans le confort. Je le sais. Comme je vous le disais, Nelson Mandela, avec son ANC, avec ses compagnons, ils ont vécu dans la clandestinité, dans la prison, dans l'oppression, dans l'atrocité. Oui, ils ont subi toutes sortes d'oppressions. Mais aujourd'hui, quel parti peut rivaliser l'ANC? Quel membre d'un autre parti peut égaler? L'ANC sera à vie le gouverneur de l'Afrique du Sud. Parce que leur combat, leur révolution n'était pas facile. Quelqu'un qui était prêt à mourir en prison, mais n'a pas renoncé. Ça, c'est un combattant. Mais même en France ici, Nelson Mandela, il a son nom si des routes, des écoles. Voilà. C'est ça un combattant. Les Jacob Zuma père, les Tambe Boki père, tous ceux-là, ils ont combattu. Mais leurs enfants, comme Thabo Mbeki, les Zuma aujourd'hui, c'est eux-là qui font la fierté. Parce qu'il y a eu des personnes qui se sont battues. Et nous, là, on va se battre. Qu'est-ce que nous demandons à Ouattara? Nous demandons de compétir seulement, de participer au jeu démocratique. C'est ce que nous demandons. Est-ce que ça doit être un crime? Ça doit être l'objet de poursuites? Ça doit être l'objet de pression? Ça doit être l'objet d'emprisonnement à la perpétuité? Ça doit être l'objet de proscrits un parti? Non. Si c'est pour ça qu'on va nous combattre là, il n'a qu'à nous combattre. Nous, on est prêts. Et nous disons que ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire,
C'est une dictature. Et nous savons, les dictatures, là, ils prennent du temps. Mais comment ils finissent? Comment les dictateurs finissent? Nous le savons. Et tôt ou tard, sinon, Blaise Compaoré, il a fait combien d'années? De 87 jusqu'en 2000 combien? Jusqu'en 2000 combien? Dites-moi, Blaise Compaoré a été chassé au pouvoir en 2000 combien? Il a fui aujourd'hui les réfugiés. Mais lui, il avait son armée. Il avait une armée prétorienne à Zignaré, dans son village là-bas. Mais est-ce que ça lui a permis de rester au pouvoir éternellement? Non. Donc, on est fort pendant un petit moment. On n'est pas fort tout le temps. Et tout le monde a compris. Même ceux qui vocifèrent là, les militants activistes, pour ne pas dire communicants là, à débat là, des RDR là, non, bon, RDR, excuse-moi, des RADP là, et même ils sont pas heureux. Ils sont plus misérables que vous. Parce que le bon exemple voudrait quoi? Et ils nous montrent les bons exemples. Parce que moi, je les voyais en entrepreneur aujourd'hui. Je les voyais à des personnes qui sont des exemples, qui occupent des postes, qui font la fierté de la jeunesse. Mais non, quand on va au ministère de la jeunesse, c'est des plaintes en point fini. Voilà, on le sait. Ouattara aujourd'hui règne par la force brutale, par l'oppression, par le bâillonnement, par le musulman, par la privation des libertés. Et il pense qu'il peut réduire les partis et s'ériger en homme fort. Mais c'est faux. Ça, c'est un aveu d'échec. C'est un manque de popularité. C'est un manque de popularité. Voilà. Donc, l'hystérie ici, c'est ceux qui pensent qu'ils fuient un combat, qu'ils sont des héros. Ça, c'est l'hystérie. Voilà. La rhétorique. Oui, on était combattus. Ils vont venir avec les propos surfés ici. Comment on appelle ça? Le repli identitaire. Mais est-ce que cette Côte d'Ivoire, c'est ce que nous voulons? Est-ce que sous Ouattara, on devrait parler encore des Sud, du Nord, des ethnies? Est-ce qu'on devrait parler de ça? Sous Ouattara, est-ce qu'on devrait parler de ça? Mais parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui, dans son opposition, nous avons subi ça. Normalement, il devrait mettre les organes en place pour ne même pas qu'on parle de ça en Côte d'Ivoire encore. Pour ne pas même pas qu'on fasse référence à ces mots-là encore. Mais parce que c'était des excuses de merde. Aujourd'hui, parler des Nord, du Sud, mais c'est un manque d'idées. Mais franchement, c'est un manque, c'est une quête d'imagination qui ne dit pas son... Parce qu'aujourd'hui, on devrait parler de la réconciliation. On devrait parler de liberté d'expression. On devrait parler de la démocratie. Vraiment, l'existence de l'opposition en Côte d'Ivoire, où tout le monde peut se présenter à une élection, du respect de la Constitution, où un Ivoirien peut s'exprimer, critiquer le pouvoir d'État, ça se fait accuser pour un criminel, encore moins pour un ennemi de l'État. Non, on peut pas imaginer que 2026 ans, 2026 ans après Jésus-Christ, que la Côte d'Ivoire, pays de paix, pays qui a obtenu le multipartisme, dont le père de l'indépendance, en l'occurrence le président Houphouët-Boigny, a accepté que ce principe-là soit d'actualité en Côte d'Ivoire. Et que des personnes aujourd'hui comme Ouattara Abdraman viennent réduire ça, viennent inscrire ça, veuillent inscrire ça au calendrier grec. Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on doit accepter ça? Non. Mais on a pris les armes. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Dites-nous. Pourquoi on a pris les armes en Côte d'Ivoire? On n'a pas pris parce qu'il y avait des manques de goudron, encore moins de ponts en Côte d'Ivoire. Non. On a pris les armes parce que nous, selon notre conception à l'époque, nous avons considéré que des gens veulent nous écarter, des gens veulent nous ostraciser, des gens nous méprisent, des gens pensent qu'on ne doit pas compétir avec eux, qu'on ne doit pas participer au jeu démocratique. C'est pourquoi on a pris les armes. Mais aujourd'hui, Ouattara, il fait pas la même chose là. C'est pas Ouattara qui veut pas que quelqu'un compétisse avec lui. C'est pas Ouattara qui considère les autres comme les mots d'Israël. C'est pas Ouattara qui accuse les autres de coups d'État. Lui qu'on accusait hier de putschiste là. Ouattara, il n'est pas en train de faire la même chose là. Et vous pensez que Dieu est Gawa, vous qui avez fait 18 années de combat de ça, vous pensez que en 5 années de combat et en 6 années de combat, les autres vont capituler, les autres vont céder, ils vont se remettre à vous, ils vont admettre, ils vont se soumettre à vos injonctions. Vous croyez ça?
Vous êtes sûr que ça peut se faire? Vous êtes sûr que GPS va capituler? Champion, nous, on vous a déjà averti. Hein. Même si on reste 10, nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire retrouve son illustre d'antan, qui est d'accepter les autres partis, qui est d'organiser des élections inclusive en Côte d'Ivoire, qui est d'accepter les principes démocratiques, qui est d'accepter une élection selon la Constitution et non selon les humeurs. Et non selon les humeurs, les émotions d'un homme ou d'un parti. On ne va jamais l'accepter. Donc, chers compatriotes, c'était en quelques mots, vous dire que ne soyez pas déçus. Soyez au contraire heureux. Parce que les départs, là, c'est pas une perte. Je vous dis ça, c'est un tri. C'est un tri. Voilà, on enlève les mauvais grains. On démêle les mauvais des bons. Voilà. Et au final, ceux qui vont rester là, c'est eux là qui sont les vrais. C'est eux qui seront les vrais. Vous voyez, certains ont dit ici, oui, hein, moi j'ai une là plus que toi. Ils nous ont dit, ça a été entendu ici, hein. Ça a été entendu ici, que eux là, ils aiment, parce que pour eux, le militantisme, le combat, c'est mesuré par les émotions. Non, c'est pas les actes, champion. C'est dans les actes. C'est dans les moments difficiles. C'est pas quand le vent tourne qu'on prend la poudre d'escampette. Non, 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 non. C'est pas quand la tempête commence qu'on fuit. Non. C'est ceux qui restent quand c'est rude, quand c'est incertain, quand le doute s'installe, quand on pense que tout est perdu, quand on est à terre. C'est ceux-là qui restent. C'est eux les vrais combattants. C'est pas, il s'agit pas de dire que j'aime telle personne que toi. C'est pas ça. C'est pas aimer. On n'est pas là pour les émotions. On est là pour un objectif. C'est ceux qui tiennent là-bas. C'est ceux qui sont restés stoïques, qui sont pas versatiles, qui sont pas émotives, qui sont pas comme des personnes qui trament à la moindre occasion, qui fléchissent à la moindre difficulté. C'est pas ceux-là. Je vous dis. Donc, restez concentrés. Le futur président de la République ivoirienne, c'est bel et bien Guillaume Kibafory Soro. C'est pas Pierre, c'est pas Paul. Le temps va finir par le faire. La nature va replacer tout le monde dans ses droits. Champion Oumar Konaté depuis ta position. Donc, soyez salués. Et c'est en ce mot-là que je vais chuter. Et je vous dis encore, retenez ceci. Les départs, c'est pas une perte. Le départ, c'est pas une perte. C'est un tri. C'est un tri. C'est le dernier mot, hein. Retenez ce mot. Le départ, c'est pas une perte, c'est un tri. Et à la fin, seuls les solides vont rester. Parce que quand l'histoire de GPS va s'écrire, ça va s'écrire avec les hommes de conviction, les personnes déterminées, rompues à la cause, ces personnes qui ont consenti des sacrifices, où c'était difficile, incertain, où on ne pouvait pas imaginer qu'on allait renverser la vapeur. Ils sont restés stoïques, solides, rompus à la tâche, dans leurs convictions, déterminés à relever les défis. C'est ceux-là qu'on va graver dans la pierre. Voilà, dans le marbre, pour dire que voici les combattants. Parce que, regarde, écoutez même l'hymne de GPS. Voilà. Notre plus grand travail, c'était de mettre les gens au travail d'abord. C'était que les gens acceptent notre combat d'abord. Ça, c'était notre plus grand défi. Il faut que les gens comprennent. Parce que si tu ne comprends pas ça là, tu ne peux pas comprendre. Parce que, qu'est-ce qui empêche le président Guillaume Soro aujourd'hui de capituler, de faire comme tout le monde? Hein? Certains même qui étaient restés au sein des GPS là, ils priaient pour ça. C'est pourquoi à un moment donné, vous avez vu ces spectacles là. Non, il faut pardonner, il faut aller, il faut faire la réconciliation, il faut parler. Mais comme ça n'a pas marché, parce que la situation était intenable. Ça pouvait pas, parce que tu combats un parti, tu sais que toi là, tu n'as pas de conviction. Donc, ta prière là, c'est que tout le monde, c'est que on converse dans le RDR, pour ne pas dire le RADP, pour qu'on capitule. Et les souhaits ardents, leur volonté que Guillaume Soro vienne se mettre en genoux, s'humilier
détruit son image, son combat, son avenir. Dramane, pardon, excuse-moi, hein, j'ai fauté, il faut me punir, hein, je regrette. C'est ça. C'était ça, hein. Pour qu'elle soit soulagée. Parce que la fréquence dont la lutte a avancé là, la cadence là, c'était insoutenable pour eux. C'était vraiment insoutenable. Donc, in fine, on a compris. Comme ça n'a pas marché, cette réconciliation de merde là, qu'il prônait là. Parce que quand on veut faire une réconciliation, on sait comment il faut faire. Quand Gbagbo voulait faire une réconciliation, il a pris des mesures, il a pris des décrets, il a blanchi des personnes, il a réhabilité des personnes. Il a créé un gouvernement de large ouverture. Mais est-ce que quand Gbagbo a fait ça, la calmie n'est pas revenue? Est-ce que le calme n'est pas revenu? Alors que c'était les âmes qui crépitaient. On se regardait en chien de faïence, en ennemi, et non en compatriote ou ami. Voilà. Donc, quand on veut parler de réconciliation, il faut certains actes. Est-ce que quand Ouattara Draman comment on appelle ça, a réhabilité de cette injustice, de ces condamnations de 20 ans là, parce que leur seul crime, c'était de militer auprès du président Guillaume Soro. Des personnes ont été condamnées, notamment Afoussata Bamba Lamine, Isiaka Fofana, Touré Moussa, et qui encore, Soul Toussoul, tous ces condamnés de 20 ans là. Mais quand Ouattara les a blanchis pour dire que j'ai menti, c'était un acharnement inouï. Un acharnement inouï en leur rencontre parce que leur seul crime était de soutenir mon ennemi qui est Guillaume Soro, qui ne veut pas capituler, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas se soumettre à mes injonctions là. C'est pourquoi j'ai pris ces mesures drastiques, injustes, pour les condamner à 20 ans. Mais quand la raison, le semblant de raison a habité Ouattara, et puis il a pris cette mesure de, qu'est-ce que je vais dire même là, des grâces, des fantoches là, pour les gracier là. Mais est-ce que le président Guillaume Soro n'a pas dit qu'il appelait Ouattara? Et Ouattara, en ces mots, il a dit que c'était pour renouer avec la cohésion. Mais si Ouattara fait un pas, Guillaume Soro a fait un pas. Il a appelé Ouattara, ils ont changé. Mais qu'est-ce qu'on a compris après? On a compris que c'est les émotifs. Parce qu'ils sont dans les quêtes. Parce que pour eux, la vie politique, c'est moi, je suis le plus fort. Et il faut qu'ils cèdent. Je vais les torturer. On va les opprimer. On va les combattre jusqu'à ce qu'ils capitulent. Et sans tenir compte des institutions ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, on ne va pas céder. Et c'est pas l'oppression qui va nous faire fléchir. Hein. Encore moins les émotions de Ouattara Draman. On ne va pas céder. Nous, on va perdre, on va gagner. Mais on va aller au bout de notre idéal. Au bout, on ne va pas céder. Parce que ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire, c'est plus grand que ce que nous subissons actuellement. Si c'est la prison, on a déjà fait. On a pléthore de compagnons qui sont en prison. Je vais parler de, comment on appelle ça, Ouattara, qui est en prison. Comment il s'appelle là? Walina. Je vais parler de El Hadj Mamadou Touré. Je vais parler de Soumaoro Kando. Pour ne citer que ces personnalités-là. Et d'autres qui sont en exil, comme nous autres par exemple. Voilà. Et le président Guillaume Soro même qui est condamné à la prison à perpétuité. Donc là, si quelque chose pouvait nous faire fléchir là, c'était ces choses-là. Mais on n'a pas cédé. Même si nous tous on va en prison, on ne va pas céder, Ouattara. Il faut que vous le sachiez. Si toi, tu n'as pas cédé pendant 18 ans, alors que tu étais poursuivi par un mandat d'arrêt international, tu n'as pas cédé, alors que pléthore de nos compatriotes, de nos camarades de lutte sont tombés sous nos yeux durant les marches pour qu'on te rétablisse dans ton droit. Nous, on n'a pas fléchi. On a tenu pendant 18 ans. Même quand tu as été proclamé président, on a des camarades qui sont tombés. Voilà, attends, il y a un autre imbécile qui est venu encore, lui sera banni. Voilà. Voilà. Moi, ma page là, c'est pas le mythe de lamentation. Si ça ne te dérange pas, tu quittes ma page. Tu ne viens pas masser ma page pour raconter des inepties. Voilà. Donc voilà. Donc, on n'a pas fléchi. On a fait 18 années derrière Ouattara. Même quand il a été proclamé président, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et parmi eux là, on a plusieurs personnes qui sont mortes dedans. On a des camarades, de la famille.
Voilà. Moi, ma nièce, l'homonyme de ma mère, elle est infirme actuellement. Elle est handicapée, j'allais dire. Elle est handicapée du pied droit parce elle a pris une balle. Mon aîné est tombé sur la conquête du pouvoir de Dramane Ouattara. Mon aîné, celui que je suis, est tombé. Mais j'en parle moins parce que mon frère, ma nièce là, le monine de maman, ils sont rien à côté des 3000 morts. À côté des personnes, à côté de ceux-là qui ont perdu toute une famille, à côté de ceux-là qui ont perdu leur bien et leur vie. J'en parle moins. Mais on a fait tout ça pour une cause. Parce qu'on estimait que quelqu'un nommé Dramane Ouattara allait corriger ces tirs, ce que nous avons qualifié hier d'injustice. Mais mieux, on a fait tout ça, tous ces sacrifices. Le président Guillaume Soro. Je ne vous parle pas de son attentat-là. Vous savez combien d'attentats il a essuyé? Vous pensez que gérer une rébellion, être secrétaire d'une rébellion, c'est de guetter des quais? Vous pensez qu'on est aimé par tout le monde? Des hommes en armes. Toi, tu sais même pas tirer un revolver. Tu n'as jamais fait une école militaire. Encore moins participer dans une armée. Tu te retrouves à la tête d'une rébellion. Ça dit, la rébellion, il n'y avait même pas de... C'est vrai que c'était structuré. Mais c'était pas une nation, c'était entre autres la gêne. On pouvait tuer le président Guillaume Soro qui allait où? Qui allait faire le procès qu'on avait tué le secrétaire général des jeunes. Ceux qui sont morts là, on a fait les procès. Est-ce que vous entendez parler d'eux? Au contraire, c'était les qualifiés d'ennemis d'État. Mais il a fait tout ça pour qu'un individu, non, tu n'es pas en retard, Natou. Bonsoir, depuis ta position. Pour qu'un individu vienne au pouvoir et qu'il nous donne cette paix, comment on appelle ça, justice, cette façon de gouverner où tout le peuple va retrouver son compte. D'ailleurs, son slogan, c'était quoi? Ouais, comment on appelle ça? Le vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Parti clanique, tribal. C'est eux aujourd'hui qui sont déterminés dans le tribalisme aujourd'hui que tout. Oui, c'est un de nôtres, il est du Nord. Ah non, c'est comme ça. Ah, c'est ceci. C'est eux qui ont toujours les mots des choses, de la fibre ethnique, du repli identitaire. Alors que nous avons combattu ça. Quand ils sont en difficulté seulement, ils reviennent avec ça. Il faut arrêter quand même. Donc, pour vous dire quoi? Je dis, dans ces pays que nous aimons tous, que nous voulons tous, démocratiques et prospères, personne de vous, personne de nous ne sommes à l'abri des ragots politiques. Notre chemin à tous est parsemé d'obstacles par la, comment on appelle ça? Est parsemé d'obstacles dressés par la médisance et la calomnie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais face à tout ça là, nous là, on demeure serein, imperturbable. Certains vont rencontrer des bêtises si nous. Je vous dis que mon président là, c'est un clairvoyant. C'est l'homme qui prévoit le temps. Il est en avance si les autres poursuivent ça. Il nous avait prévenu que même si on reste 10 là, que même si on reste 10 là, on va gagner. C'est ça, par la méchanceté et la calomnie. Certains vont nous calomnier, vous allez attendre tout sur nous. Ils vont dire tout, parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce que ça leur fait mal. Pourquoi Ouattara, avec tous ces moyens étatiques là, nous on continue de parler, de prêcher, d'attirer le monde entier sur la gouvernance dictatoriale de Ouattara Dramane. Pourquoi? Ça là, ils supportent pas. Ils supportent pas. Donc, ils vont toujours revenir avec la même rhétorique, le même narratif. Hein, oui, c'est un traite. Traite, on traite quand on a besoin de soi, quand on a besoin de lui. On traite. Quand quelqu'un traite là, c'est quand on a besoin de toi et puis la personne te trahit parce que il te fait croire qu'il est avec toi et à la moindre occasion, il part. Ça, c'est la trahison. Mais quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a sacrifié sa jeunesse, son temps, jusqu'à ce que tu viennes au pouvoir. Et toi, une fois au pouvoir maintenant, parce que tu commences à dérailler, tu commences à avoir d'autres visions qui n'ont rien à voir avec son combat, avec la démocratie. La personne dit, bon, ok, si c'est comme ça. En plus, il n'est même plus le bienvenu dans ton parti. Mais si moi, je suis quelque part, qu'on m'apprécie plus, on me considère comme un ennemi, pourquoi je vais rester là-bas? Mais l'intégrité,
l'honneur voudrait que je parte de mon plein gré avant qu'on me chasse ou bien on me donne un coup de pied. Mais c'est ce que le président Guillaume Soro a fait. Où est le mal dans ça? Moi, je pense qu'on quitte quelqu'un quand il est pauvre. On trahit quelqu'un quand la personne n'a plus besoin de soi. Mais quelqu'un qui a déjà tout le pouvoir d'État. Quand il quitte cette personne-là, ça ne s'appelle pas trahison. Si la trahison, c'est Draman qui a trahi Guillaume Soro. Parce que là où Draman n'était rien, où il était proscrit, où il était considéré comme un apatride, Guillaume Soro était là. Il a pris les armes. Et quand j'ai dit les armes, il faisait bisous à la mort tous les jours. Il affrontait la mort tous les jours pour la cause de Ouattara. Et il a pris ce nom-là de rebelle à cause de Ouattara. Parce que Ouattara n'avait pas le toupet d'assumer. Mais le président Guillaume Soro a pris tout ça sur son aile. Il dit oui, c'est moi, je suis le chef, je suis le rebelle. Mais je l'ai fait pour qui? Pour Ouattara. Vous avez déjà vu un rebelle mener une rébellion pour quelqu'un d'autre? Vous avez déjà vu ça? Tous les rebelles, là, quand ils font rébellion, c'est pour eux. C'est pour eux-mêmes, c'est pas pour quelqu'un. Donc, bref. Moi, je n'ai pas le temps. Hein. Voilà. Donc, chers compatriotes, restez sereins et absolument sereins. Donc, comme je vous dis, le départ, c'est pas une pelle, c'est un tri. Seuls les solides vont rester jusqu'à la fin. Donc, retenez ceci, ça sera mon dernier mot de fin. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Chaque jour est une vie. Voilà. Voilà. Et demeurez serein. Le GPS vivra. Le GPS, comme le parti de Nelson Mandela, va gouverner la Côte d'Ivoire pour le grand bonheur des Ivoiriens. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce mot. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ahmed Konaté Général, militant dur des GPS, engagé, révolu, rompu pour la cause des GPS, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, contre l'injustice. Voilà, qui battra jusqu'au bout, jusqu'à ce que le président Guillaume Soro vienne au pouvoir. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Merci.